Mes chers élèves, je salue tout le monde. Voici, on arrive à la dernière unité de notre programme de sciences, unité 4, qui parle sur la structure et la fonction dans les êtres vivants. Et on nous a choisi une leçon concernant la plante, surtout l'absorption et la transmission de l'eau et des sels minéraux dans la plante. À la fin de cette leçon, on doit être capable de découvrir le rôle des poils absorbants, découvrir le moyen de transport de l'eau et des matières solubles dans les plantes, effectuer une activité pour découvrir la transpiration chez les plantes. Et puisqu'on parle de la plante, je dois vous rappeler de l'opération de la photosynthèse de la plante, qui se passe en présence du gaz dioxyde de carbone et de l'eau et sels minéraux et bien sûr la lumière du soleil. Tous les trois se groupent en produisant ou en faisant l'opération de la photosynthèse en présence de la plante verte ou les feuilles vertes pour nous produire à la fin le gaz oxygène et la nourriture de la plante, l'amidon. Et on va préciser notre explication dans cette leçon sur la racine de la plante et la transmission de l'eau à travers la racine vers toutes les parties de la plante. Tout premièrement, de quoi se compose la racine de la plante? La racine de la plante se compose de, premièrement, les poils absorbants, comme on voit devant nous, les poils absorbants. Puis il y a une couche d'épiderme, puis il y a une couche d'écorce, et troisième couche, l'endoderme, puis enfin le bois qui élève la sève ou qui transmet l'eau et les sels minéraux ou les matières solubles dans l'eau du bois vers toutes les parties végétatives de la plante. Le rôle du système radiculaire ou le rôle de la racine de la plante. Bien sûr, la racine de la plante est sous le sol, au-dessous du sol. Premièrement, il a comme rôle de fixer la plante au sol. Voilà, ça fixe la plante au sol. Deuxièmement, ses racines couvrent une grande surface au-dessous du sol pour chercher et absorber l'eau et les sels minéraux au système végétatif. N'oublions pas que l'absorption se passe à travers les poils absorbants de la racine. Quelle est la structure d'un poil absorbant? Un poil absorbant se compose d'une couche de cytoplasme à l'intérieur et d'une grande vacuole à travers lesquelles on absorbe l'eau ou le poil absorbe l'eau vers tous les couches comme l'épiderme, l'écorce et l'endoderme jusqu'à qu'il arrive aux cellules de bois. Et par la structure du poil absorbant, on peut se demander pourquoi la durée de vie d'un poil absorbant ne dépasse pas quelques jours ou semaines. On peut dire que à cause du frottement avec les particules du sol pendant la croissance de la racine, et puisque le poil est un organe fragile et mince, on peut déduire qu'avec le frottement, ces cellules ou les cellules de l'épiderme du poil se déchirent de temps à autre. Mais il ne faut pas oublier que ces poils sont compensés continuellement. On arrive maintenant au rôle des poils absorbants et comment on s'adapte pour l'absorption de l'eau et des sels minéraux. On a trois raisons ou trois rôles. Premièrement, ils permettent le passage de l'eau et des sels à travers eux par osmose, car ils ont une paroi fine semi-perméable. Deuxièmement, ils augmentent la surface d'absorption,
car ils sont nombreux, car ils sont en grand nombre en extension en dehors de la racine. Troisièmement, aide à la transmission de l'eau du sol vers la solution à l'intérieur de la vacuole du poêle par osmose, car la concentration de la solution de la vacuole est plus grande que la concentration de la solution du sol. Donc, que veut-on dire par osmose ou l'opération d'osmose? L'osmose, c'est la transmission de l'eau à travers une membrane semi-perméable dans le poêle d'une région à haute concentration de l'eau, petite concentration de sel, c'est dans le sol, à une région à basse concentration de l'eau et grande concentration de sel dans le poêle absorbant. Ça veut dire le poêle absorbant, à l'intérieur, le sel est en grande concentration, plus en quantité plus que l'eau, tandis qu'en dehors, l'eau est avec une grande quantité, grande concentration, et le sel avec une petite concentration. Et maintenant, on va vous montrer par une activité comment la sève de la racine, ça veut dire les matières solubles et l'eau, montent aux autres parties de la plante. Tout d'abord, il faut savoir que l'eau se précipite, ça veut dire passe du sol au poêle absorbant par osmose. On le connaît déjà. Deuxièmement, l'eau passe ensuite à travers les cellules de la racine, endoderme et écorce interne et épiderme, vers les autres parties de la plante. Car leur rôle est de régulariser le passage de l'eau vers un tissu qui s'appelle le bois. Voilà comme on voit en face de nous les poils absorbants. L'eau traverse les poils absorbants vers l'épiderme, puis l'écorce, puis l'endoderme, puis il arrive au tissu qui s'appelle le bois. Le tissu de bois élève ou transporte l'eau et les matières solubles vers toutes les parties de la plante. Donc, je répète que les poils absorbants absorbent l'eau, puis vers toutes les tissus composant la racine, comme l'épiderme, l'écorce et l'endoderme, puis le tissu appelé bois, qui s'élève, ou l'eau s'élève, ça veut dire l'eau contenant les matières solubles qu'on appelle la sève, pour arriver à la tige et les autres parties de la plante. On a mis de l'eau colorée pour vous montrer que les feuilles deviennent rouges car les racines absorbent l'eau à travers les poils absorbants et puis élèvent cette eau vers toutes les parties de la plante. On sait très bien que la cellule végétale se compose premièrement d'une membrane cellulaire, puis paroi endoplasmique. Mais la paroi cellulaire a aussi une propriété de perméabilité sélective. Ça veut dire il permet le passage de certains sels minéraux à la plante. Donc, que veut-on dire par la transpiration de la plante? Chez l'homme ou l'être vivant, on dit on transpire de la sueur. Chez la plante, elle transpire de vapeur d'eau. Voyons ici, voilà, on va apporter une plante, puis on va couvrir cette plante avec une cloche en verre. On va remarquer après quelque temps, d'après l'opération de la photosynthèse durant la lumière, et on va bien sûr mettre de l'eau et bien sûr l'ambiance contenant de l'air qui contient de dioxyde de carbone. Tout ça, ça va
faire l'opération de la photosynthèse. Après ça, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il y a des gouttelettes d'eau se condensent sur la paroi interne de la cloche. Et ceci, on l'appelle l'opération de la transpiration. Donc, si on veut définir l'opération de la transpiration, c'est la perte d'eau sous forme de vapeur d'eau par les stomates des feuilles et d'autres parties vertes vers le milieu qui l'entoure. On a su bien que la vapeur d'eau sort des stomates qui sont répandus sur la face inférieure des feuilles de la plante. Donc on doit étudier la structure de ces stomates. Et pour comprendre, il faut savoir que chaque stomate est entouré de deux cellules gardes qui contrôlent l'ouverture et la fermeture du stomate. Ça veut dire le stomate s'ouvre pour faire sortir ou entrer les gaz et se ferme pour empêcher la sortie et l'entrée des gaz. Enfin, on va vous expliquer la montée de l'eau par la force de transpiration. Comment, quand la plante perd de l'eau durant la transpiration, ça l'oblige à faire monter l'eau des racines vers toutes les parties de la plante. Ça veut dire la perte de l'eau dans la plante par transpiration cause une force de pression qui fait monter l'eau et des matières solubles vers le haut par les racines. Et avec cette information, on arrive à la fin de la leçon, à la fin de l'unité et à la fin du programme de sciences. Merci pour votre attention.